Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, nous continuons en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu. Nous lisons au chapitre 13, des versets 44 à 52. Il est encore question du royaume des cieux, du royaume de Dieu et du jugement dernier. Les deux premières paraboles sont prises du milieu des affaires. On dit aujourd'hui du business. Les deux hommes de la parabole font chacun la meilleure affaire de leur vie. La troisième et la dernière porte sur le jugement dernier et décrit le sort réservé à ceux qui s'éloignent de Dieu. Dans le champ se trouve un trésor précieux qui est le royaume des cieux. Il faut rappeler que pour fuir les guerres, certaines personnes enterraient leur trésor dans leur champ avant de prendre la fuite. Il arrivait que le ou les propriétaires de ce trésor meurent et que personne n'était capable de retrouver ce trésor. Il y avait une règle qui établissait même le comportement à avoir dans ce cas. Il devrait le dire au propriétaire du champ et ainsi bénéficier en même temps que le propriétaire d'un pourcentage de ce trésor. Mais il décide de tout vendre pour acquérir cette terre sur laquelle se trouve le trésor. Il est probablement un ouvrier ou au moins quelqu'un qui a loué cette portion de terre. Il veut posséder à lui seul, à lui tout seul le trésor, le précieux trésor. Il vient de trouver l'unique chose pour laquelle il est prêt à tout vendre. Oui, le royaume des cieux est ce trésor, ce précieux trésor pour lequel nous devons être prêts à tout donner. C'est la meilleure affaire, c'est l'unique vraie affaire de notre vie. La deuxième parabole porte toujours sur le monde des affaires, mais parle d'un spécialiste des perles. Il a l'expertise, c'est un spécialiste, la passion et comme le premier, le goût du risque, mais un risque calculé. Il sait qu'il tient en main l'affaire de sa vie. Il investit tout ce qu'il a pour l'acquérir. Nous avons encore aujourd'hui dans notre Église des personnes qui quittent tout pour ne vivre que pour cela. Ils ont compris que le royaume de Dieu est tellement important qu'il faut donner sa vie, qu'il faut passer sa vie à ne chercher que cela et à entraîner les autres sur ce chemin de salut. Oui, l'unique chose pour laquelle la vie vaut la peine d'être vécue, c'est ce royaume de Dieu. La dernière parabole tirée du milieu de la pêche nous invite à ne pas prendre le risque de perdre ce trésor, de ne pas prendre le risque de perdre cette perle précieuse qui est le royaume de Dieu. Le jugement aura bien lieu et Dieu se montrera juste. Ne nous mettons pas du côté de ceux qui ne valent rien, pour reprendre l'expression de l'Évangile. Attention, l'unité de mesure n'est pas la quantité de biens que nous avons, même si les images sont tirées du milieu des affaires.
Il s'agit de notre capacité à aimer Dieu. Il s'agit de notre capacité à traduire l'amour pour Dieu en amour pour le prochain. Mais pour le faire, il faut avoir compris le pourquoi de notre vie. La vie éternelle, la béatitude éternelle est tellement importante que nous ne devons vivre que pour cela. C'est l'unique projet autour duquel devrait graviter, c'est l'unique projet autour duquel devraient tourner tous les autres projets. Seigneur Jésus, merci de me faire découvrir que le royaume des cieux est cet unique trésor pour lequel je dois accepter de vivre et de mourir. L'unique trésor pour lequel je dois être prêt à tout vendre. L'unique perle pour laquelle je dois donner ma vie. Aide-moi à ne jamais perdre de vue cette recherche du royaume de Dieu, que cette recherche soit le critère, l'unique critère d'évaluation de ma vie, et que j'entraîne avec moi mes frères et sœurs sur ce chemin du bonheur éternel. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.